21 septembre 1914. Quelque part en Lorraine. 1 mois. Voilà 1 mois que je n'ai rien écrit. Non par oubli, mais par manque de temps et de courage. Depuis la bataille de Morange, tout a changé. Plus rien n'a de sens. Nous avons reculé, marché les jours durant, dormi à même le sol, souvent sous la pluie. La guerre que l'on imaginait brève s'éternise déjà. Les premières semaines, j'ai encore cru que nous pouvions l'emporter. Mais l'ennemi ne plie pas. Il est bien organisé et discipliné. Il frappe fort et sans répit. Nous avons enchaîné les combats, sans même savoir exactement où nous étions, ni pourquoi nous nous battions ici, plutôt qu'ailleurs. Nous avancions, nous tirions, nous tombions, puis nous reculions. Certains disent que ce ne sont plus des batailles, mais des massacres. Je repense souvent à Morange, à cette charge insensée, à mes camarades fauchés en quelques minutes. Nous étions trop confiants, trop naïfs. Ce jour-là, j'ai compris que la guerre n'avait rien d'héroïque. Ce n'étaient ni les chants patriotiques, ni les récits de gloire que l'on nous avait promis. Juste du bruit, de la boue et du sang. Quant à Albert, j'ai appris son sort au lendemain de notre déroute. Il n'a jamais eu la moindre chance. Quand nous nous sommes repliés, il était déjà tombé, son torse criblé de balles. C'est Romain qui a trouvé son corps en faisant retraite. Il n'a même pas pu lui dire adieu. Je n'ai pas pu lui dire adieu. C'est un frère qui disparaît dans ce carnage sans fin. Nous n'avons même pas pu l'enterrer. C'est comme s'il était effacé du monde en un instant. Maintenant, il laisse derrière lui une femme et un fils de 1 an. Quant à Romain, il est toujours là, mais lui aussi il a changé. Nous parlons peu, voire brièvement. Il se contente de suivre les ordres sans réfléchir, ni rechigner. Il semble être une coquille vide depuis la disparition d'Albert. Depuis Morange, nous avons reçu des renforts. De jeunes recrues au visage encore plein d'illusions. Certains ont à peine 20 ans. Ils chantent encore en marchant, parlent de victoires éclatantes. Je les envie, et à la fois je les plains. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Actuellement, nous avons pris position près d'un village que je ne connais pas, et qui a été évacué par les autorités. Nous avons donc commencé à creuser des tranchées à la hâte. Alors bon, certes, elles ne protègent pas grand-chose, mais au moins elles nous donnent l'impression d'avoir un abri. Le canon ennemi tonne jour et nuit. On ne voit même plus les Allemands, seulement les éclats de leurs obus. Chaque jour, c'est la même rengaine. Il faut sortir pour renforcer les lignes. Chaque nuit, il faut monter la garde, l'oreille tendue, prêt à réagir au moindre bruit suspect. Le sommeil est devenu un luxe, comme la nourriture. Aujourd'hui, un officier est venu nous parler d'une nouvelle stratégie mise en place par le haut commandement. Il a dit que nous allions tenir nos positions, que la guerre allait devenir une guerre de résistance. Ce mot m'a glacé. Résister? Mais pour combien de temps? Des semaines, des mois, des années? Nous ne savons même plus où est l'ennemi, ni où est la victoire promise par nos chefs. Nous survivons simplement, un jour de plus, une nuit de plus, en espérant que demain, nous serons encore là pour voir le soleil se lever. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Romain s'accroche, il me force à tenir lui aussi. Il me dit qu'il faut survivre, coûte que coûte. Mais survivre à quoi? À un enfer sans fin? Où chaque jour nous arrache un peu plus à ce que nous étions? Je n'ai pas de réponse, juste une certitude. Demain, la guerre continuera. Et moi je continuerai d'écrire, tant que j'en aurai encore la force.